le basket n'est pas le sport que vous croyez et les maillots vont vous le prouver. Car le basket est un sport qui se joue avec des maillots à manches courtes. Mais la NBA, tout au long de son histoire, nous a sorti des maillots cultes, voire même spéciaux. Alors la NBA sous Adidas nous a sorti les maillots à manches, qui n'étaient pas beaux, voire même esthétiques, et certains joueurs étaient même gênés et serrés dans ces maillots-là. Par contre, la NBA et Adidas nous ont sorti des maillots de Noël qui étaient super beaux à l'époque, des motifs couleur crème, et surtout une police d'écriture digne de l'esprit des fêtes de fin d'année. Certaines équipes ont même joué en vert pour la commémoration de la fête de la Saint-Patrick, qui est célèbre aux États-Unis à Boston. Alors les Celtics, évidemment, le vert, c'est traditionnel, mais même Chicago a pu jouer en vert. Il y a eu aussi les maillots de la Noche Latina. Fin 2000, la NBA a décidé d'instaurer les Noche Latina qui se déroulent au mois de mars. Alors cette manifestation concerne les villes qui ont d'importantes communautés originaires d'Amérique latine ou venant d'Espagne. Et donc au cours de ces rencontres, les franchises de ces villes vont hispaniser leur nom. Vous avez pu donc voir des appellations comme Los Lakers, Los Mavs, Los Spurs, El Heat, voire même Nueva York. Et pour terminer, les maillots les plus cultes de l'histoire sont les maillots avec des surnoms. Le premier échantillon est arrivé dans les années 70 avec Pete Maravich, dont le surnom était Pistol P, qu'il avait sur son maillot. En 2014, le match entre Brooklyn et Miami nous a donné une rencontre où chaque joueur avait son surnom dans son dos. Et tous les joueurs,